Hello la famille, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. J'espère que la vidéo n'est pas floue, qu'elle n'est pas sombre, parce que là j'ai pas de ring light, j'ai rien du tout, juste la lumière du soleil. J'espère que la qualité reste quand même bonne malgré tout. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me touche particulièrement. J'aimerais qu'on discute, voilà. C'est 2023 et je pense qu'en 2023, il y a des choses qu'on devrait arrêter de penser, des préjugés qu'on devrait arrêter d'avoir en ce qui concerne les cheveux naturels. Lorsque le mouvement Nappy est né dans les années 2000, c'était vraiment une façon pour les femmes de s'affirmer, une façon pour les femmes de dire « ouais, on prend nos cheveux naturels, peu importe ce que vous pensez, on va s'insérer dans la société, il ne faut pas toujours avoir des cheveux lisses pour être belle ». Bref, c'était vraiment un combat, quoi. Elles ont porté ce mouvement en elles ont voulu faire bouger les choses, faire comprendre aux femmes qu'il n'était plus nécessaire de se lisser les cheveux, de se défriser les cheveux, qu'il y avait d'autres moyens d'avoir des cheveux naturels beaux, de changer de tête comme on voulait. Bref, c'est une cause vraiment très noble et qui a entraîné par la suite une grosse prise de conscience, je veux dire, à travers le monde entier. Maintenant, est-ce qu'en 2023, le temps a quand même passé, ça fait genre plusieurs années maintenant, est-ce qu'en 2023, aujourd'hui, 23 ans après, est-ce que je veux dire, le combat, entre guillemets, est le même? Est-ce que cette façon de penser reste la même aujourd'hui? Je vais répondre par la négative. Aujourd'hui, les femmes portent les cheveux naturels, non pas pour dire que je veux m'affirmer, je mène un combat, je veux inciter les autres à faire comme moi, je veux prouver qu'avec les cheveux naturels, on peut évoluer, je veux. Je pense que ce n'est plus trop ça aujourd'hui. C'était ça au début, mais aujourd'hui, ce n'est plus trop ça. Aujourd'hui, en fait, porter ses cheveux naturels, c'est dire je veux préserver ma santé d'abord, parce que c'est ça, en fait, le but aujourd'hui. Les défrisants sont extrêmement nocifs pour la santé, ça on le sait déjà de par la composition et tout. On est vraiment très aguerri là-dessus depuis quelques temps. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui est vraiment le leitmotiv de toutes ces femmes qui reviennent au naturel. Il n'est plus question de faire un pied de nez aux employeurs, à la société, bref. Voilà quoi. C'est ça qu'il est question en fait aujourd'hui, c'est de préserver d'abord sa santé avant tout et aussi ne plus dépendre des crèmes défrisantes parce qu'on dépense énormément pour cela alors que cet argent, on pourrait très bien le mettre dans l'entretien de nos cheveux naturels. Donc, qu'aujourd'hui en 2023, il y a encore des personnes qui pensent que porter des perruques lisses, c'est un problème. C'est comme renier sa culture, renier son identité capillaire. Bref, ce n'est pas s'aimer, ce n'est pas aimer ses cheveux. Qu'il y a des gens qui pensent encore ça aujourd'hui, je trouve vraiment ça aberrant. Je trouve ça, je ne sais même pas en fait, comment est-ce que vous pouvez encore penser comme ça aujourd'hui? Il y a des gens qui ont envie de changer de tête, il y a des personnes qui ont envie de protéger leurs cheveux parce qu'on sait aujourd'hui que c'est lisser les cheveux. Par exemple, le lissage brésilien, c'est très dangereux pour la fibre capillaire. Donc, au lieu de faire ça, d'abord ma perruque lisse tranquillement, mes cheveux sont protégés. En plus, les perruques, c'est une coiffure protectrice. Je fais mes nattes en bas, je traite mes cheveux et tout. Je mets ma perruque lisse que le soir, je peux enlever tranquillement. Et la vie continue, quoi. Pourquoi aujourd'hui, vous voulez diaboliser toutes les femmes qui portent des perruques lisses? Non, je pense qu'en 2023, on devait arrêter cette façon de penser. Déjà de comprendre que chacun est libre de faire ce qu'il veut de ses cheveux. Moi, j'ai mis une perruque dernièrement et j'ai reçu toutes les critiques négatives qui soient. Et ça venait de partout. Genre, tu mènes un combat pour les cheveux naturels, tu ne devrais pas porter des perruques, surtout pas les perruques lisses, ça dessert ton combat. Mais vous parlez de quel combat au juste? Vous parlez de quel combat? Mon combat, ce n'est pas de dire aux femmes que les cheveux lisses, c'est une mauvaise chose, c'est qu'on veut ressembler aux blancs, c'est que non. Encore qu'il y a des afros, des femmes afro qui ont des cheveux lisses de par des mélanges métissés et tout ça. Vous allez dire quoi? Elles ne sont pas afro? Vous allez les exclure de la communauté juste parce qu'elles ont des cheveux lisses et qu'elles sont métissées?
Moi, mon combat, ce n'est pas de, je répète, ce n'est pas de dire que les cheveux lisses, c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas de dire qu'on doit porter ses cheveux crépus pour dire que, pour être fier de son africanité, pour être fier de notre peau noire, de nos cheveux crépus. Si vous voulez trop être fier de votre africanité, de votre peau noire et tout, pourquoi est-ce que vous habillez comme les Caucasiens? Pourquoi est-ce que vous utilisez les artifices des Caucasiens? Habillez-vous en tissu pagne exclusivement. Coiffez-vous avec des foulards. Si vous voulez tant prouver que vous êtes africaine, que vous aimez votre pays, votre continent, votre identité, arrêtez de vous décaper. Arrêtez de vouloir avoir la peau blanche. C'est de tout cet ensemble de choses qu'il s'agit. Arrêtez de tirer sur les personnes qui portent les cheveux, les perruques lisses. Parce que vous tirez sur cette personne-là, mais c'est vous les premiers à vous décaper, à vous blanchir la peau pour ressembler aux blanches. À ce moment-là, qui est plus africaine que qui? Quand je demande aux femmes de revenir au naturel, c'est de protéger leur santé parce que les crèmes défrisantes sont cancérogènes. Il y a même une étude qui prouve que les défrisantes sont la cause de multiples cas de fibromes, de kystes utérins. C'est de ça qu'il s'agit pour moi. Porter une perruque lisse pour moi ne veut pas dire qu'on renie son identité. Ce n'est absolument pas ça. Pour moi, ça veut tout simplement dire qu'on a envie de se lisser les cheveux, mais on ne peut pas le faire parce qu'on veut protéger sa fibre capillaire. Du coup, on a recours aux perruques lisses. Le problème, c'est à quel niveau pour vous? Ces femmes-là même font culpabiliser les autres qui portent des perruques. Elles vont porter des perruques et se cacher après pour dire que oh, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, ce n'est pas normal et tout. Pourquoi qui a dit ça? Si vous voulez porter vos perruques, portez vos perruques. Moi, j'encourage cela. Surtout lorsqu'on a même une alopécie. Quand on veut traiter une alopécie et que cette alopécie est grave, comment voulez-vous que quelqu'un assume de sortir avec une partie du crâne rasé? Dans un groupe de discussion capillaire, il y a une femme qui exprimait son mal-être quant à son alopécie et qu'elle était obligée de porter des perruques tout le temps. Mais j'ai vu des femmes se verser sur elle pour lui dire que non, une perruque ce n'est pas la solution. Si elle porte des perruques, ça veut dire qu'elle n'est pas fière de ses cheveux, qu'elle cache ses cheveux, qu'elle a honte, elle devait assumer ses cheveux et son alopécie. Mais de quoi vous me parlez? Vous savez ce que l'alopécie peut créer comme complexe chez une femme? Quand on sait que la beauté de la femme, c'est principalement sa crinière en Afrique, ses cheveux et tout, vous demandez à une femme qui a un problème d'alopécie de sortir comme ça, non mais vous plaisantez ou quoi? Lorsqu'on souffre d'alopécie, moi je conseille toujours de porter des perruques. Pendant que vous traitez le problème, mettez des perruques pour protéger vos cheveux et pour en quelque sorte vous sentir à l'aise. Si les perruques lisses ne vous disent rien, tournez-vous vers les perruques afro par exemple. Mais moi je ne peux pas porter une perruque afro. J'ai les cheveux afro, je porte une perruque afro. C'est quoi le but de ça en fait? Pour moi ça n'a pas de sens. Pour moi porter une perruque ça veut dire changer de tête. Je vais pas porter une perruque afro. À ce moment-là, ça ne me change pas. Si je veux l'afro, je lâche mes cheveux et je les assume propres. Quand je veux porter une perruque, c'est une perruque qui n'a pas une texture comme la mienne en fait. Et ça ne veut en rien dire que je renie mon identité ni mes cheveux. Non, on va arrêter ça. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule en ce début d'année. Laissez vos avis en commentaire, ce que vous en pensez et tout. On va discuter, on va échanger. On se retrouve à une très prochaine vidéo. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux si vous voulez que je parle d'un sujet ou d'un autre. Vraiment, je suis ouverte à toute proposition cette année. Donc, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine fois. Et en attendant, n'oubliez pas, don't worry, be happy. Ciao.